Le procès du Rhône. C'est un spectacle du ambulatoire qu'on démarre sur les berges du Rhône. On fait des tableaux pour raconter comment l'homme utilise l'eau du Rhône dans ses bienfaits. La foire de Beaucaire et les Condriaux. Oh, les non, s'il vous plaît, vous n'allez quand même pas dire un texte si joliment écrit et si bien écrit par un très bon auteur. Oui, vous n'allez quand même pas dire ce texte dans cette tenue. Ça n'est pas possible. C'est Ça n'est pas possible. Bienvenue de tous. Une fois qu'on a fait des images sur le commerce, sur la pêche, sur les lavandières, sur l'agriculture, on va monter sur les digues pour regarder des tableaux sur les méfaits du Rhône. Les méfaits du Rhône, c'est-à-dire c'est une frontière, donc on a besoin de nécessité de construire des ponts. C'est un élément destructeur parce que quand il est en crue, il fait vraiment des désolations terribles. Et puis ensuite, nous en rentrons en ville. Nous allons raconter les légendes liées au Rhône. Les légendes liées au Rhône, c'est surtout à Beaucaire, ce sera le Drac, les légendes du Drac. Et puis ensuite, nous montons jusqu'au château, au musée, où là, nous installons le tribunal, puisque cette fois-ci, nous allons vraiment mettre le Rhône en accusé pour savoir si c'est entre ses bienfaits et ses méfaits, qu'est-ce qui prévaut. Et de violation de propriété privée. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Celui qui ne sait pas manœuvrer un bateau déteste les méandres du fleuve. Donc il y aura un paquet de témoins qui vont défiler à la barre, à charge et à décharge, pour raconter leur expérience avec ce Rhône. Et puis forcément, le tribunal composé d'un juge, d'un procureur et d'un avocat finiront par donner leur plaidoirie, leur réquisitoire, et puis le juge finira par donner le verdict pour savoir si le Rhône a bien fait ou a mal fait. Attendu que le Rhône est un élément primitif de la nature et qu'il peut sans prévenir par des actes sans commune mesure porter atteinte à la vie et aux activités des hommes. Attendu que le Rhône s'étale sur 812 km et passe d'un glacier à 1700 mètres jusqu'à la mer, dépassant l'échelle humaine et rendant ainsi sa maîtrise compliquée. Attendu que le Rhône, malgré ses violences saisonnières, apporte à l'homme des possibilités nutritionnelles importantes. Attendu que le Rhône a vu son cours aménagé par des travaux gigantesques qui ont permis aux hommes un développement économique sans précédent. Attendu que les nuisances...